Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Ça va être la réponse à la question du samedi de coup critique qui est la suivante. Euh, Est-ce que je vais privilégier des systèmes qui offrent un équilibre aux personnages joueurs? Tu sais, que faire en sorte que tout le monde brille de façon égale, peu importe dans leur domaine, mais que l'effet dans le jeu soit à peu près égal, qu'il offre un équilibre, qu'on n'a pas l'air qu'il n'y a pas un personnage qui a de l'air plus faible que les autres, ou si le déséquilibre, ça me dérange pas. J'aurais tendance à dire que le déséquilibre me dérange pas bien, bien. Je dis pas que je me soucie pas d'aucun équilibre. Des fois, l'équilibre, surtout si tu pars avec un jeu que tout le monde part au premier niveau ou l'équivalent, ça peut aider à vendre un peu l'idée d'un concept de personnage versus un autre. Tout dépendant le genre de game que tu vas faire. C'est sûr, si tu fais, si tu fais une campagne puis que tu sais que principalement tu vas te battre, ben, les personnages plus sociaux peuvent se sentir un peu tassés. Mais encore, c'est ça qui arrive. Là où ça me dérange pas le déséquilibre, c'est que je pense qu'une fois que tu as un personnage, je pense que c'est de prendre un concept que tu aimes, avec lequel tu es à l'aise, sans nécessairement regarder les règles, là, puis de gratter les règles en arrière, tu sais. Puis que sans t'appuyer sur les règles, si tu utilises bien ton personnage, si tu le positionnes bien, si tu as un bon plan avec ce que tu as comme atout, tu peux avoir de l'influence dans le jeu. Même si mécaniquement, veut dire, avant d'avoir raconté ton truc puis d'essayer de le faire, même si mécaniquement, tu n'as pas de l'air appuyé, moi, je pense que si tu racontes bien ton affaire, si tu utilises bien tes affaires, tu es capable de toutes sortes de choses et de prendre ta place malgré le déséquilibre. C'est ça. Donc, c'est sûr que mécaniquement, si tu as des personnages qui sont déséquilibrés meilleurs que toi dans certains domaines et qu'arrivent des difficultés en lien avec veut dire les champs de compétences où ils sont super trop bons, ben, pourquoi pas? Tu es content de les avoir, ces personnes-là. Tu es content parce que, justement, mécaniquement, tu sais que la mécanique va t'appuyer pour passer certains obstacles. Mais en dehors de ça, je pense que le jeu de rôle, tu as tellement de possibilités, tu peux tellement raconter la niaiserie que tu peux, que tu sais, c'est ça, c'est juste de bien utiliser tes trucs, puis tu sais ça, de juste prendre chacune des situations, de voir de quelle façon tu te positionnes et de prendre ton coffre à outils, puis voir de quelle façon tu peux régler certains problèmes. C'est ça qui arrive. Tu peux toujours y arriver. Puis, je veux dire, j'ai différentes situations dans ma vie où le déséquilibre était, je veux dire, faisait partie de mon quotidien, puis ça changeait rien à mon plaisir. Je veux dire, je vous ai déjà parlé de mon super magicien poche à quelques moments dans le passé. Deuxième édition, j'avais pris un magicien qui avait l'école d'abjuration qui semblerait l'école la plus poche de deuxième édition. Mais pour moi, j'ai vu ça comme un défi, de dire, OK, check-moi bien aller, tu sais. Puis en fait, je faisais, des fois, là, j'étais capable de faire flipper la table d'une situation à cause juste d'un bon plan puis de bonne façon d'amener ça. C'est sûr que point de vue chiffre, tu sais, peut-être que j'étais pas en mesure de pousser certaines situations comme certains autres personnages beaucoup plus compétents que moi auraient pu le faire. Mais j'étais capable de me positionner et d'amener des choses qui faisaient en sorte qu'on réussissait, qu'on faisait progresser le narratif, puis et que j'avais beaucoup d'influence sur le jeu. Puis pour moi, c'était très satisfaisant de faire ça, même si mécaniquement, j'étais un personnage déséquilibré. T'sais, le meneur de jeu, je me souviens sur cette game-là, il avait pitié de moi, il me donnait plein d'outils. Puis sérieusement, c'est ça, on dirait que il m'enlevait un peu le plaisir d'être challengé. T'sais. J'aimais ça être challengé, tu sais, ah, check-moi bien, hold my beer, puis là, je trouvais un sort complètement niaiseux, puis je trouvais une utilité peut-être inusitée, tu sais, je pensais en dehors de la boîte, puis c'est ça, fait que j'étais capable de me positionner malgré que le jeu était déséquilibré. Pour moi, ça me donnait l'occasion de briller à ce moment-là. Puis un jeu déséquilibré fait en sorte que, tu sais, ouais, tu peux être super bon dans quoi, mais tu vas être mauvais dans l'autre, puis là encore, il faut que tu te creuses la tête. L'autre chose qui fait que l'équilibre, ben, que le déséquilibre me dérange pas,
et je le fais. Puis il y a du monde qui me questionne, mais pourquoi tu fais ça de même? Je le sais, il y en a qui ne seraient pas à l'aise de le faire comme je le fais, mais tu arrives dans une de mes games, Chroniques oubliées ces temps-ci, parce que c'est pas mal là-dessus que je suis en tant que meneur de jeu pour du parascolaire. Tu commences avec moi, tu commences premier niveau. Même s'il y a du monde de 15e niveau dans le groupe. Et ça me dérange pas. Ouais, OK. Le déséquilibre, il est flagrant. Le déséquilibre va surtout se situer à 2 niveaux. On va dire, point de vue d'un personnage niveau 1 versus quelqu'un qui a beaucoup de niveaux. La quantité de points de vie. Ça, c'est sûr que c'est indéniable. Fait que le personnage joueur, le joueur, doit réfléchir avant d'agir. OK? S'il voit le niveau 15 rentrer dans une situation qui ferait perdre beaucoup de points de vie, il faut qu'il y pense. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire. C'est ça qui arrive. Il peut penser en dehors de la boîte. Puis des fois, je l'aide à penser à des options en dehors de la boîte. L'autre aspect qui fait en sorte que le personnage peut être déséquilibré, ben c'est ses aptitudes de combat. Parce que oui, Chroniques oubliées est basé sur la progression rapide de compétences de combat. C'est ça qui montre le plus ton personnage, qui est le plus évident. Autrement dit, le jeu est fait pour se battre, mais bien d'autres situations. Puis même en combat, c'est ça qui arrive. J'ai toujours cette image-là où, dans les fictions qu'on connaît, le déséquilibre est là et pourtant, ça n'empêche rien aux différents antagonistes d'avoir comme une place dans la fiction en question. Je reviens toujours à ces exemples-là. Je suis gossant, mais que voulez-vous? On les aime, ces films-là. Le Seigneur des Anneaux, Frodon versus Gandalf. On s'entend-tu qu'il y a un déséquilibre là? Et pourtant, ça ne veut pas dire que Frodon n'a pas de fun! Star Wars, Luke Skywalker versus Obi-Wan. Obi-Wan était quelqu'un de très expérimenté, de très compétent, versus Luke, qui est un jeune homme compétent, mais c'est pas Obi-Wan, t'sais. Puis entre les deux, t'as Han Solo, qui est comme un peu situé entre les deux en termes de niveau, si on veut y aller avec ces nominations-là. Puis ça veut pas dire qu'il y en a un qui a fait moins d'affaires que l'autre. Fait que en tant que meneur de jeu, quand je fais face à un déséquilibre de même, ben les situations, j'ai pas juste une solution qui nécessite d'avoir la personne la plus forte ou que tout le monde soit égal point de vue règle pour régler la situation. Parce que je suis très ouvert à n'importe quelle suggestion et quelqu'un qui m'amène une bonne idée, puis je vais la considérer. Puis c'est ça, puis un personnage de niveau 1 peut très bien avoir l'affaire, la twist qui fait en sorte que on réussit une épreuve, même en présence du personnage de niveau 15, qui peut-être au niveau des règles est peut-être plus appuyé pour passer l'obstacle, mais des fois, il s'agit juste d'une bonne idée. C'est ça, moi je vais carburer aux bonnes idées. Fait qu'à quelque part, que les mécaniques soient déséquilibrées, ça s'équilibre par les actions des joueurs. Chaque joueur doit prendre en responsabilité son personnage pour réussir des choses. Puis je pense que ça peut le faire, c'est ça. Donc, que le jeu soit totalement équilibré, ça m'importe peu. Tu sais, si ça donne qu'il est équilibré, tant mieux. Parce que de toute façon, on veut dire, le jeu de rôle, la façon que c'est raconté, veut dire, l'histoire fait en sorte que les déséquilibres apparaissent par eux-mêmes, que les personnages, en progressant, ne progresseront pas nécessairement de façon identique. Tu sais, certains vont c'est peut-être plus par rapport à des apports extérieurs. Mettons, ils reçoivent des objets magiques ou des choses comme ça. Tu sais, ça se peut qu'il y ait un personnage qui ait un objet magique qui est full trop cheaté, comme j'entends trop souvent. Ben, puis tant mieux. Tu sais, puis c'est ça. Tu sais, ça n'empêche pas les autres d'être présents et de participer à des affaires, même s'il y a quelqu'un qui a quelque chose de trop cheaté, puis qu'à niveau égal aux autres, ça se retrouve à être supérieur, mais dans certaines situations, c'est ça qui arrive. Parce qu'équilibré ne veut pas dire d'être égal partout aussi à agir. C'est ça. Fait que bref, les déséquilibres, c'est cool. C'est cool. C'est cool d'avoir la personne qui est trop compétente par rapport aux autres, par rapport à des situations. T'es content de l'avoir, mais sinon, autrement, tu sais, les bonnes idées font en sorte que tes outils, peu importe la portée, l'efficacité de tes outils, mais les bonnes idées font en sorte que tes outils bien utilisés, tu vas réussir des trucs. Puis moi, personnellement, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'aime ça avoir ce genre de challenge-là. Puis je les accueille à bras ouverts.
Je sais pas si ça répond bien à la question, si vous comprenez où ce que je m'en allais avec mon délire. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.